Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien ravi de vous accueillir en ce mercredi 27 mai 2020. Alors juste avant de commencer, j'avais fait la semaine dernière une présentation en astrologie de Vénus rétrograde, qui est rétrograde à l'heure actuelle et qui va l'être jusqu'à fin juin, et de la nouvelle lune. Alors, ça concerne celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Eh bien, si vous souhaitez l'écouter et découvrir quelles sont les problématiques liées à Vénus rétrograde et quels sont les événements liés à la nouvelle lune, eh bien, vous vous rendez directement sur la page d'accueil du site de l'émission et vous pourrez l'écouter. Ça dure un quart d'heure. Et ben, ça vous permettra d'éviter certains écueils, en tout cas de savoir comment vous comporter, quelle attitude à adopter en fonction de certaines problématiques. Voilà, en sachant que Vénus dirige tout ce qui est de nature amoureuse, affective et d'une autre manière financière. Voilà, bon, allez, je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Peggy, bonjour. Le néant professionnellement depuis quelques années, qu'en est-il pour votre avenir? On va regarder ça. Allez, voyons sur le plan professionnel ce qui va se passer. Bon, je ne connais pas votre situation à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous êtes en activité, mais en tout cas, je trouve que la période actuelle porte l'idée d'une sorte de renouveau sur le plan professionnel. Alors il y a un peu cette notion de dispersion aussi, il y a un peu cette notion... parce que vous avez, franchement, vous avez toutes les capacités du monde pour vous réaliser, mais je pressens quand même une certaine nervosité ou une certaine tension intérieure. Vous vous fixez quand même des objectifs qui sont assez élevés pour moi. Et quelque part, je pense que l'été va être salvateur pour les aspects professionnels, ouvre à des opportunités, merci pour la précision, donc il y a l'idée de remettre le pied à l'étrier dans ce tirage-là, des choses qui vont quelque part vous faire plaisir, enfin voilà, vous allez revivre sur ce plan-là. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera acquis dans l'immédiat, ça ne veut pas dire que vous serez sur un rythme de croisière, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une première étape là, mais je pense que l'étape importante, l'étape vraiment prédominante, ce sera un peu plus tard, Peggy. Comptez à peu près, à mon avis, 1 an et demi, 2 ans, avant de retrouver une sorte de plénitude au niveau professionnel. Alors, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de dispersion. Je trouve que dans votre tempérament, je trouve que vous êtes quelqu'un de responsable. Je trouve que vous êtes quelqu'un qui savait mener les choses. C'est vrai que il y a une nervosité naturelle chez vous, intérieurement, qui peut aussi être caractérisée par de l'impatience. Mais vous avez des tas d'atouts. Vous pouvez être créatif, vous pouvez bien accueillir les gens. Enfin, vous pouvez être bonne pour la communication, mais vous devez être indépendante, autonome. Voilà. C'est ça qui est le plus important. En même temps,
est-ce que l'envie de créer votre propre environnement pourrait être une solution? Pas tout de suite, hein, pas tout de suite du tout, mais en tout cas, moi je dirais que je ne m'inquiète pas sur le plan professionnel. Profitez, puisque pour moi, c'est dans 2 ans qu'il y a une sorte de poussée vers le haut. Profitez de ces 2 années pour faire une sorte de bilan, pour réfléchir à vos aspirations et suivre votre direction. Voilà. En même temps, vous êtes créatif, enfin, vous avez plein d'atouts. Vous voyez? Hein? Bon, là, je ne décris que des qualités. Ah, je pourrais vous parler aussi de vos défauts, parfois un peu rigides, parfois un peu vous bloquez pour des petites choses, donc ça peut être un peu de susceptibilité. Voilà. Faites quelque part ce travail-là, c'est comme si vous étiez dans une phase de formation, d'entraînement qui doit vous mener à un beau redémarrage. Voilà. Allez. Myriam, bonjour. Votre compagnon a mis une rupture début mai à votre relation de 5 ans. Va-t-il revenir dans la relation? Allez, regardons par rapport à Jean-Michel. Oh bah vous allez le revoir, hein. Vous allez le revoir, Jean-Michel. Alors après, vous savez, la question, ok, vous êtes attaché à lui, vous avez... Même si je vous trouve quand même assez perturbé à l'heure actuelle, et ça fait quelques mois que vous êtes perturbé. Comme si vous faisiez une sorte de point-route sur votre vie. C'est pas simplement par rapport à Jean-Michel, par rapport à votre vie affective. Hein. J'ai l'impression que tout y passe à l'heure actuelle. Vous avez dû commencer l'année sous un stress quand même assez puissant, assez fort, assez tendu. Donc, laissez les choses venir. Ensuite, la problématique avec Jean-Michel, c'est que la plus belle image que je puisse vous donner, ce sont les montagnes russes. C'est-à-dire, c'est soit on est tout en haut, soit on est tout en bas. Hein. Il n'y a pas, soit c'est merveilleux, soit c'est le bazar le plus complet et c'est la discorde. Donc, d'une certaine manière, je ne suis pas complètement persuadé que cette relation soit terminée, mais je pense aussi que c'est une relation... Vous savez, le but d'être à deux, c'est d'être 2 fois mieux. Hein, il faut le dire. Il faut être clair. Donc, le problème, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est extrêmement indépendant, qui veut sa liberté. En même temps, c'est quelqu'un... vous ne savez pas toujours sur quel pied danser avec lui, vous ne savez pas toujours ce qu'il pense. Et puis, je dirais que d'une certaine manière, l'engagement est quelque chose qui, je ne vais pas dire qu'il lui fait peur, parce que c'est un grand mot, mais il va un peu noyer le poisson, vous voyez, quitte à vous enfermer un petit peu. Alors, chez vous, il y a une forme de docilité qui... par moment, se transforme en énorme bourrasque, parce que soudainement, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et là, tout y passe. Donc, en pratique, eh bien, je trouve que c'est une relation extrêmement instable.
Donc laissez les choses venir. Mais je pense que vous allez le revoir. Je pense qu'il y a l'idée de discussion, même si à l'heure actuelle c'est pas forcément le cas. Il y a cette idée-là. Mais vous êtes dans des périodes où effectivement ça peut marquer la fin pour amener un renouveau. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'équilibre de vie qui a du mal à être trouvé. Donc, détendez-vous, ne faites pas un petit coup de déprime parce que c'est assez sous-jacent. Voilà, mais il y a cette notion de changement, il y a cette notion où, quelque part, je ne suis pas complètement persuadé qu'on puisse en espérer beaucoup. Amélie, bonjour. Dans le cas de votre formation de secrétaire médical, vous allez réaliser un stage de 8 semaines cet été dans un centre cardiovasculaire. Est-ce que ce stage se passera bien? Car vous allez être seul 3 semaines en août. Votre tutrice sera en vacances. Allez, voyons pour votre stage. Bon, écoutez, faut remettre les choses dans l'ordre. Parce que si vous me posez cette question de cette manière-là, eh bien, c'est une raison simple, c'est que vous êtes dans la peur. Alors, on ne peut pas l'expliquer autrement. Il n'y a pas besoin de faire le tarot ou d'avoir 15 ans de psychologie pour le deviner. Alors pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que je trouve ça surréaliste. Vous êtes capable, vous êtes quelqu'un de responsable, vous êtes quelqu'un... Alors, il vous faut l'habitude, c'est-à-dire qu'il vous faut rentrer, entre guillemets, dans une forme de routine, de sécurisation. C'est ça que j'appelle la routine. Une fois que vous avez acquis cette routine, mais vous êtes parfaite. Vous êtes un bon petit soldat, vous êtes responsable, vous réfléchissez, vous êtes carré, enfin voilà, vous avez tous les éléments dans votre personnalité pour très bien passer cette période-là. Voilà. Alors je peux comprendre parce que quand je regarde, on sent que là il y a vraiment un mouvement de progression comparativement aux années précédentes qui était plutôt un mouvement de stagnation. Là, on a l'impression que voilà, ça jaillit et ça vous pousse à être au mieux. Alors bien sûr, vous allez vous faire des coups de stress, bien sûr que vous allez être confronté à des choses qui vont sortir quelque part de l'ordinaire. Mais vous arriverez très bien à vous en sortir. Voilà, détendez-vous. Et si vous vous sentez stressé, vous vous achetez du rescue, vous en prenez dès aujourd'hui, ou enfin quand vous l'aurez, à moins que vous en ayez, chez vous. Mais dès que vous en avez acheté, vous en prenez 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, et vous verrez que vos 3 semaines, même s'il va y avoir des petits coups de chaud, je ne parle pas de la canicule à venir, vous allez vous en sortir. Voilà. Vous avez la volonté, vous êtes énergique. Allez, voilà. Et il y aura des trucs qui vont tanguer à des moments donnés. Mais c'est aussi la meilleure façon d'apprendre, d'être confronté à la réalité. Geneviève, bonjour. Vous devez vous faire opérer le 4 juin pour la cataracte. Est-ce que ça va bien se passer? Je pense que vous vouliez écrire, Geneviève. Allez,
Voyons pour votre intervention. Ah, je voudrais bien que vous me disiez, alors ça va peut-être, mais je voudrais bien que vous me disiez quel est l'œil, parce qu'en fait dans le tarot, il y a deux cartes qui symbolisent les yeux, et j'arrive jamais à me souvenir si ça correspond à la droite ou à la gauche. Voilà, quand j'ai cette carte-là. Bon, et ben vous aussi, hein, rescue jusqu'au 4. C'est rien une opération de la cataracte, Geneviève. Voilà, on a l'impression que vous appréhendez ce moment. Vous voyez? Moi, je peux le comprendre, hein, c'est une intervention, on touche aux yeux, c'est sensible, c'est tout ce que vous voulez. Après, vous savez, je vais vous donner un petit conseil. C'est un conseil global. Le gauche, d'accord, très bien, parfait. Ben j'observerai par la suite sur les autres questions. Très bien, merci. Quand vous devez subir une intervention chirurgicale, regardez dans votre calendrier, hein, ou quand vous êtes avec votre chirurgien, évitez, comment dirais-je, comment ça s'appelle, évitez 2 jours avant et 2 jours après la nouvelle lune et la pleine lune. Pourquoi? Bien évidemment pas parce que l'intervention va rater. La seule chose, c'est que quand vous faites opérer sur ces zones-là, comme l'intensité est au maximum, les énergies sont puissantes, vous pouvez avoir des effets secondaires où ça peut générer une certaine fatigue ou des douleurs. Voilà, c'est cela que symbolise une opération en nouvelle lune ou en pleine lune. Donc, après, il y a d'autres éléments, bien évidemment, hein, il n'y a pas que ça. Mais déjà, à minima, c'est le conseil à suivre. Voilà, vous l'observez simplement. Regardez les naissances, les femmes accouchent énormément sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Il n'y a pas de... Voilà. Donc on se pose la question, c'est-à-dire que voilà, il y a une tension supplémentaire, donc forcément, ça agit. Bon, alors, écoutez, au final, ça va bien se passer. Voilà, il y a un petit peu de... ça va bien se passer, vous en faites pas. Donc déstressez, voilà. Détendez-vous, c'est important. Vous savez, c'est comme quand on va à un rendez-vous professionnel ou sentimental, quand c'est le premier rendez-vous, on a une appréhension, on est stressé, ça se ressent, ça peut avoir un impact sur notre communication. C'est ça qui est important. Donc si vous y allez stressé, bah forcément, il y a une contraction du corps, il y a une contraction psychique, ça peut avoir une mauvaise influence. Voilà, ça va bien se passer. Maïté, bonjour. Vous avez 2 visites prévues en fin de semaine pour vendre votre maison. Allez-vous avoir l'acheteur attendu sur ces 2 visites? Allez, voyons pour la vente de votre maison, la prochitude, comme on dit dans le bouchonnois, vente proche ou pas. Allez. Bon, je suis pas persuadé, pour tout vous dire, Maïté, que les 2 personnes qui vont visiter votre maison vont être celles qui vont acquérir. Après, ça peut être aussi des casseurs de prix. Ou alors une négociation.
qui est un peu âpre ou qui est presque amoral. Hein. Donc c'est ça qui risque. Après, ça peut ouvrir une discussion parce que je vois des signatures après. Mais en tout cas, voilà, je suis pas complètement persuadé. Mais ça va venir, ça va venir. Laissez-moi juste le temps de venir passer mes vacances chez vous et après vous pourrez vendre en toute quiétude. Non mais ça va se vendre. Mais pas persuadé que ce soit immédiat. Enfin en tout cas avec ces deux personnes, puisque c'était avec ces deux visites, puisque c'était l'objet de la question. Donc à suivre, Maïté. Gigi, bonjour. Allez-vous rester seul? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Alors déjà, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que vous en avez envie. Hein. Je trouve que c'est une caractéristique qui me paraît primordiale, d'avoir cette envie. Ensuite, il y a dans ce tirage une notion de changement, une notion d'évolution. Donc, logiquement, vous êtes seul à l'heure actuelle, le changement signifie que cette solitude va cesser. Donc, ouvre à une rencontre. Hein, disons-le, appelons un chat un chat. Donc, effectivement, pour moi, il y a l'idée, dans ce tirage de séduction, il y a l'idée d'une rencontre. Donc ça va venir. Voilà. Hein? Alors, c'est peut-être pas, on a des cartes qui sont assez lentes. Hein, je vous souhaite que ce soit plus rapide que ça, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Voilà. Il y a l'idée de rencontrer quelqu'un. Après, nous verrons pour cette personne si elle est bien ou pas. Enfin, quand je dis bien ou pas, pour poursuivre, pour justement sortir de cette solitude. Voilà. Mais je pense que vous avez un petit peu de temps devant vous. Christelle, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre liquidation judiciaire va bien se passer. Alors, allez, je me concentre. Je me concentre sur votre liquidation. Bah écoutez, oui. 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 Moi je pense oui, ça va se passer. Bon, il y a un peu de lenteur quand même. Je pense que cette liquidation se fait quand même par quelqu'un qui a une certaine expérience. Qui a de la bouteille. Oui, ça va bien se passer. Enfin voilà, ça va. Voilà, oui. Véronique, bonjour.
Pendant le confinement, votre ami vous a dit qu'il a une autre femme dans son cœur, plus âgée que vous et d'une classe sociale aisée. Est-ce vraiment sérieux ? Alors, bon, déjà, que vient faire la classe sociale dans l'amour ? Grand questionnement, hein ? L'amour n'est pas dirigé ni par un niveau social, ni par un niveau financier, ni par quoi que ce soit. Ni par la beauté, ni par la laideur, ni par quoi que ce soit. Donc ça... honnêtement, franchement, enfin, déjà vous savez un peu ce que j'en pense de votre ami, et moi je pense qu'il y a des choses qui sont pas très nettes, pas très claires dans cette relation. Donc, eh bien, Véronique, vous avez, excusez-moi de dire votre âge, vous avez 62 ans. Vous avez la vie devant vous. Passez à autre chose. Voilà. Hein, c'est tout simple. Il vous fait pique-pendre. Voilà. Trouvez-vous un homme moins névrosé. Trouvez-vous quelqu'un de mieux. Voilà. À mon avis, ça va pas être difficile. Donc voilà, mais je pense que vous savez, à un moment donné dans la vie, il faut savoir faire des choix. Il faut savoir se dire, ok, j'ai de l'affection, j'ai de l'amour, mais cet homme n'est pas fait pour moi, ou cette femme. C'est valable dans les deux sens. Plutôt que de souffrir tout le temps, vaut mieux souffrir une bonne fois, digérer et passer à autre chose. Voilà, c'est tout simple. Ah, c'est tout simple. C'est ma perception. Je ne vous dis pas que c'est facile. Hein, mais au moins, ça a le mérite d'être net et clair. Rien ne vaut la simplicité et la clarté dans les relations amoureuses. Autrement, nous rentrons dans des jeux psychologiques qui mènent à la souffrance, qui mènent à la dépression, qui mènent à des tas de sentiments dont on se passerait tous bien. Vanessa, bonjour. Vous avez démarré un suivi avec une conseillère à l'emploi dans le but d'une reconversion professionnelle pour une formation qui démarrerait en septembre dans l'administratif avec la sortie avec pour but de travailler au sein d'une agence de service à la personne et ainsi gérer une équipe d'aide à domicile. Pardon. Vous voyez, est-ce que je vois ces objectifs se mettre en place ? Allez, Vanessa, vous foncez, vous posez pas de questions. Enfin, comment pourrais-je dire, vous posez pas de questions. Vanessa, comment serait-ce possible que vous ne vous posiez pas de questions ? Hein ? Parce que vous voyez, je pense que chez vous, il faut renforcer
l'aspect émotionnel. Vous êtes d'une sensibilité, vous êtes d'une réceptivité qui est quand même ultra forte. Hein. Mais vous êtes faite pour aider les autres. Alors, je peux dire que vous êtes Mère Teresa, mais vous êtes faite pour aider les autres. Donc, foncez, c'est très bien. C'est très bien. C'est la bonne période, à mon sens, pour justement suivre une formation, vous reconvertir. Voilà. Vous vous posez pas de questions. Foncez. Foncez. Et ça vous plaît tellement bien que... Voilà. Et vous êtes... alors, vous savez... Pourquoi vraiment je vous pousserai, mais alors de toutes mes forces, parce que déjà, je trouve que votre vie est loin d'être une romance, et ça a commencé jeune, ça a commencé tôt. Vous avez de très bonnes capacités intellectuelles, sauf que, premièrement, vous ne les exploitez pas, deuxièmement, vous nous faites des coups de déprime comme ça, qui arrivent de nulle part. Et puis, troisième chose, votre timidité est assez forte. Donc, et après, vous pouvez avoir des coups comme ça, un peu martiens, qui doivent surprendre beaucoup de monde. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Aucune raison. Vous avez cette capacité-là, de toute façon, vous devez aller vers l'autre. C'est aider les autres qui vous va le mieux. Voilà. Puis renforcez-vous un peu sur le plan émotionnel. Hein. Vous êtes un petit être fragile avec des poussées de temps en temps autoritaires. Voilà, Vanessa. Bon, mais foncez, hein, vraiment. Vraiment. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Alors demain, c'est jeudi. Le jeudi, l'émission est de repos. En revanche, le jeudi, vous avez la possibilité de me téléphoner et de poser votre question ou vos questions, moyennant la somme de 19 € pour que je réponde à votre question. Et puis bien évidemment, nous nous retrouvons vendredi, hein, c'est ce qu'on appelle, enfin, ça s'appelle les jeudis de la voyance, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, le jeudi, la consultation sur une question est à 19 €. Et donc nous nous retrouvons pour votre émission gratuite vendredi à partir de 13 h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.